Quand vous rejoignez l'armée américaine vous donne la nationalité. Ça, c'est une expression que, bien sûr, je combats et parce que c'est une expression aussi qui est totalement fausse. L'armée américaine ne vous donne pas la nationalité. On ne donne pas la nationalité américaine. La nationalité américaine se mérite. Pour savoir pourquoi, bien vouloir rester scotché sur la vidéo. J'ai entendu cette expression de beaucoup de force en disant que quand vous rejoignez l'armée américaine va vous donner la nationalité. C'est très faux. Très et super faux. Salut à tous, mon nom est Ulrich Koussembe, membre de l'US Army Reserve en tant que 68 Delta. Si c'est la première fois que tu vois mon visage, bien vouloir aller dans la barre de description et bien sûr cliquer sur subscribe et la cloche de notification pour avoir accès à toutes nos vidéos. Et bien sûr, n'oublie pas de partager et de liker toutes nos vidéos et bien sûr, pouvoir rejoindre la team Live Like a Soldier. Vous allez en bas là, vous allez voir rejoindre la communauté Live Like a Soldier. Et aussi, pour pouvoir nous contacter, nous avons un groupe Telegram où vous pouvez nous poser toutes nos questions. Si c'est moi qui vais répondre ou pas, vous avez toute une team là-bas qui va répondre à vos questions. Ou encore, vous pouvez m'écrire personnellement sur mon adresse email que vous allez trouver dans la description de la vidéo. Ou encore, me trouver sur Instagram. Précédemment, bien sûr, nous avons fait une vidéo qui dit comment est-ce que vous pouvez obtenir la citoyenneté américaine quand vous avez rejoint l'armée. Mais aujourd'hui, nous allons parler de cette expression. Quand vous rejoignez l'armée américaine vous donne la nationalité, quelque chose qui est super faux. L'armée américaine vous facilite le processus, tout simplement dans la mesure selon laquelle quelqu'un qui a la green card a besoin de 4 à 5 ans pour pouvoir commencer le processus pour pouvoir être citoyen américain. Alors que quand vous rejoignez l'armée américaine, vous avez maximum 1 an ou voire, par exemple, moi, 6 mois pour devenir citoyen américain. C'est un processus qui commence dès le premier jour de votre EIT ou encore si vous êtes trop lent, ça commence le premier jour de votre premier unit station. Alors, une fois que vous avez juré tout et tout, vous êtes allé au basic training, vous devez avoir votre green card, votre passeport et bien sûr votre A-number. Si tu es green card holder, forcément tu sais ce que veut dire avoir un A-number. Alors, après avoir eu ce A-number là, tu dois avoir 2 applications. Une application qui est appelée le N426, N426 et une autre application qui est le 400. Alors, tu dois prendre ces 2 applications, les remplir et aller les donner soit si tu es au AIT à ton drill sergeant ou encore si tu es dans ton unit station à ton NCOIC. Alors, une fois que tu l'as fait, tu attends. On va te programmer maintenant pour aller faire tes empreintes. Et une fois avoir fait tes empreintes, parce que généralement, quand tu pars déposer avec l'appui du service militaire, bien sûr, on te programme rapidement pour aller prendre tes empreintes. Alors, après avoir pris tes empreintes, il faut comprendre que le service d'immigration est totalement détaché du service militaire américain. Chacun a son job. Ce n'est pas parce que vous êtes dans l'armée que vous allez demander peut-être à votre O6, à votre O5 ou bien encore à vos supérieurs de l'armée d'appeler le service d'immigration pour dire « Hey, donner la nationalité à cet enfant ou bien donner la nationalité à ce soldat. » C'est bien faux. Tout est organisé et tout est hiérarchisé. Vous devez passer par ce qu'on appelle le background check. Et ce n'est pas tout le monde qui passe le background check. Il y a des gens qui sont dans l'armée américaine depuis 3 à 4 ans qui n'ont pas de nationalité américaine. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas passé le background check au niveau du service d'immigration. C'est simple. Alors, une fois que vous avez passé votre background check, ils vont vous programmer maintenant pour l'interview. Et à noter que quand vous êtes dans le service militaire américain, tout ce processus compte pour $0. Vous ne payez pas un seul dollar quand vous appliquez pour la nationalité américaine. Comparé bien sûr à ceux-là
qui sont des civils et qui ont déjà fait 4 ans, voire 5 ans sur le territoire américain et qui appliquent pour la nationalité américaine, ils vont payer les frais pour devenir citoyen américain. Contrairement à vous, quand vous êtes dans l'armée, vous ne payez 0 francs et vous le faites de manière rapide. Alors, comment encore est-ce que l'armée américaine accélère le processus? C'est par ce background check-là. Alors, quand, bien sûr, le service d'immigration va prendre vos informations que vous avez remplies dans le formulaire pour demander, bien sûr, la nationalité américaine, ils vont prendre tout ce que vous avez déjà rempli en entrant sur le sol des États-Unis, ce que vous avez rempli quand vous rejoignez l'armée américaine et ce que vous avez rempli, bien sûr, dans les jobs ou bien dans tout ce que vous avez pu faire aux États-Unis. Ça va dans son sens. Quand on dit background check, back, en arrière, on regarde tout ce qui s'est passé dans votre vie pour savoir si vous êtes éligible. Ce n'est pas parce que vous appliquez pour être citoyen américain que vous êtes éligible pour avoir la citoyenneté américaine. C'est deux choses bien différentes. Alors, une fois que, bien sûr, vous avez passé ce background check, ils ont regardé tout et tout, ils ont regardé la DS 260 que vous avez remplie, par tous les endroits où vous avez travaillé, ils vont les appeler, bien sûr, pour demander quel genre de personne vous êtes. Et aussi, vous devez avoir payé vos taxes. Si c'est que si vous avez passé un moment aux États-Unis et que vous n'avez jamais payé vos taxes, vous n'allez pas avoir la citoyenneté américaine. Je suis désolé. Ou bien encore, vous devez prendre un avocat pour pouvoir expliquer au service d'immigration, ou bien encore expliquer au IRS pourquoi est-ce que vous n'avez pas payé vos taxes. Et encore, ça rend le processus plus long, plus long. Une chose encore qui pourrait vous faire échouer ce background check, c'est qu'une fois dans votre vie, vous avez filmé votre green card et une personne a pris les informations qui étaient contenues dans votre green card. Nous avons déjà vu des cas échéants dans le service militaire américain et j'ai des collègues, bien sûr, qui sont dans l'armée américaine depuis 9 ans. Il n'est pas citoyen américain, il ne fait que renouveler sa green card. Tout simplement, pourquoi? Parce que quelqu'un a utilisé ces informations une fois, parce qu'il m'a dit qu'il avait eu à partager ces informations quelque part avec quelqu'un quand il est arrivé aux États-Unis. Et bien sûr, jusqu'à présent, il n'a parvient pas à avoir sa citoyenneté américaine. Alors, maintenant, quand vous avez éparpillé ou bien encore élargi tous ces différentes données-là, il faut savoir que vous devez être éligible. Vous n'êtes pas éligible, il faut laisser tomber. Soit vous laissez tomber, soit vous contactez un avocat, bien sûr, pour pouvoir combattre pour votre cause, quoi. Et encore, l'armée américaine ne donne pas la nationalité. L'armée américaine facilite le processus, facilite le time of processing. Pour vous dire du genre que, ok, si le monde du civil disait que, ok, d'abord, vous devez appliquer après 5 ans, l'armée américaine vous dit qu'après votre basic training, vous pouvez appliquer. Ensuite, maintenant, quelqu'un qui est dans le civil, le temps qu'il doit recevoir le message pour aller passer ses empreintes, ça prend peut-être 6 mois, 1 an. Vous recevez ça en pratiquement 2 semaines, voire 3 semaines. Et encore, quand il faut vous programmer pour l'interview, on vous programme facilement. Moi, j'ai été programmé à l'intervalle de 2 à 3 semaines. Il faut regarder toutes ces options-là. Maintenant, quand vous allez aller passer l'examen, parce qu'il y a un examen pour devenir citoyen américain, vous devez bûcher une bagatelle, je pense, c'est de 200 questions où vous devez réussir. On va vous poser 20 questions et vous devez réussir 12 sur 20 si mes souvenirs sont bons, bien sûr. À savoir qu'il y a eu une nouvelle version. L'ancienne version était abandonnée et ils ont pris la version actuelle parce que l'ancienne version, vous devez trouver 6 sur 10. Et maintenant, vous devez trouver 12 sur 20. Alors, j'espère que toutes ces informations vous ont été bénéfiques. Et si vous avez des questions, bien vouloir les mettre en commentaire pour en discuter ou encore allez les poster sur Telegram ou encore nous écrire sur notre adresse email dans la description de la vidéo ou encore, bien sûr, nous contacter sur Instagram. Merci d'avoir regardé la vidéo et à ciao, ciao la famille.